Bonjour, je suis Emma, votre copilote personnel. Je vous donne des armes concrètes pour séduire et pour votre épanouissement relationnel et sexuel. Pas des théories, des mécanismes réels, observables, vérifiables. Certains rapports ne laissent pas juste un souvenir. Ils obsèdent, ils troublent, ils déséquilibrent. Vous étiez lucide avant. Après, vous surinterprétez chaque message. Vous attendez, vous doutez, vous devenez nerveux. Si vous voulez comprendre pourquoi ça arrive vraiment, aimez cette vidéo. Partagez-la si vous avez déjà vu un homme perdre ses moyens après une relation intense. Et abonnez-vous avec les notifications si vous voulez des mécanismes concrets et vérifiables. On va parler biologie, psychologie, dynamique d'attachement. Pas de fantasme, du réel. Commençons par quelque chose de simple. Si vous avez déjà eu l'impression de devenir fou après un rapport intense, ce n'est pas un défaut de caractère. Ce n'est pas un manque de maturité. Ce n'est pas une faiblesse émotionnelle. C'est une réaction biologique. Pendant un rapport sexuel, votre cerveau libère un cocktail extrêmement puissant. Dopamine, ocytocine, endorphine et chez l'homme, vasopressine. Ce n'est pas poétique, c'est mesurable en laboratoire. La dopamine est l'hormone de la récompense. Elle ne vous rend pas heureux. Elle vous rend accro à l'anticipation du plaisir. Elle vous pousse à vouloir revivre l'expérience. L'ocytocine renforce le sentiment de lien. Elle augmente la sensation de proximité et de confiance. La vasopressine, elle, est associée chez l'homme à l'attachement et à la territorialité. Concrètement, après un rapport intense, votre cerveau peut littéralement associer cette femme à une source majeure de récompense et de sécurité. Et c'est là que le piège commence. Parce que ce pic est suivi d'une chute. La dopamine monte brutalement, puis elle redescend. Et le cerveau n'aime pas la descente. Il interprète cette baisse comme un manque, comme une perte. Ce manque est souvent confondu avec de l'amour. Vous ne pensez pas seulement à elle parce qu'elle est exceptionnelle. Vous y pensez parce que votre système de récompense a enregistré un stimulus fort, puis il a été interrompu. C'est le même mécanisme que les addictions comportementales. Regardez ce qui se passe dans la vraie vie. Avant le rapport, vous étiez calme. Vous pouviez attendre ces messages. Vous aviez votre rythme, votre centre. Après le rapport, surtout s'il a été intense, complice, chargé émotionnellement, vous commencez à analyser. Pourquoi elle met du temps à répondre? Pourquoi son ton a changé? Pourquoi elle ne propose pas de se revoir immédiatement? Ce n'est pas seulement de l'attachement romantique, c'est votre cerveau qui cherche à récupérer le pic. Des études en neurosciences ont montré que les zones activées lors de l'orgasme et de l'attachement romantique recouvrent en partie celles impliquées dans la dépendance. Ce n'est pas une métaphore. C'est une observation d'imagerie cérébrale. Alors, quand elle devient distante après un moment très fort, ce que vous ressentez peut ressembler à un sevrage. Et le sevrage crée de l'obsession. Plus vous essayez de rationaliser, plus vous tournez en boucle. Parce que la boucle est chimique avant d'être logique. C'est là que je vais être directe avec vous. Si vous ne comprenez pas ce mécanisme, vous allez interpréter votre réaction comme une preuve d'amour profond. Vous allez vous raconter une histoire. Vous allez vous dire que c'est spécial, unique, rare. Parfois ça l'est, mais parfois c'est simplement votre système nerveux qui réclame une nouvelle dose. Et si vous ne faites pas la différence, vous devenez vulnérable. Vulnérable à la moindre variation de son comportement. Vulnérable à l'intermittence. Vulnérable à la distance. Un homme stable ne nie pas l'impact chimique, il l'intègre. Il sait que l'intensité d'un moment peut amplifier artificiellement son attachement. Il observe ce qui se passe en lui au lieu de s'y soumettre. Posez-vous cette question brutale. Si le rapport avait été moyen, est-ce que vous seriez autant perturbé? Si la réponse est non, ce n'est pas elle qui vous dérègle. C'est le pic. Comprendre ça, ce n'est pas devenir froid. Ce n'est pas devenir détaché. C'est récupérer votre lucidité. Parce que tant que vous croyez que tout est émotionnel et romantique, vous subissez. À partir du moment où vous comprenez que c'est aussi neurochimique, vous reprenez du contrôle. Vous arrêtez de paniquer pour un message tardif. Vous arrêtez d'idéaliser après une nuit.
Vous arrêtez de confondre intensité et profondeur. Votre esprit ne se dérègle pas par hasard. Il réagit à un choc biologique puissant. Et un homme qui comprend ces mécanismes internes devient beaucoup plus dangereux, au sens positif, plus stable, plus lucide, plus maître de ses réactions. Le but n'est pas de bloquer le lien. Le but est de ne plus être dominé par la descente après le pic. Parce que ce n'est pas dans votre tête, c'est dans votre cerveau. Et ce que le cerveau peut déclencher, vous pouvez apprendre à le comprendre et à le maîtriser. Soyons lucides. Beaucoup d'hommes commencent vraiment à s'attacher quand la femme commence à se retirer. Tant qu'elle est disponible, douce, présente, vous êtes posé. Vous prenez votre temps, vous avez votre vie. Puis quelque chose change. Elle met plus de temps à répondre, elle annule un rendez-vous. Elle devient moins expressive, et soudain, votre esprit s'emballe. Pourquoi? Parce que le cerveau humain est programmé pour valoriser ce qui devient rare. Ce principe est étudié depuis longtemps en psychologie sociale. Plus une ressource semble limitée ou incertaine, plus sa valeur perçue augmente. Ce n'est pas romantique, c'est cognitif. Quand elle était acquise, votre système nerveux était calme. Quand elle devient incertaine, votre cerveau passe en mode alerte. Il cherche à comprendre, il cherche à récupérer, il cherche à sécuriser. Et là, un mécanisme redoutable entre en jeu. La récompense intermittente. C'est le même principe que les machines à sous. Vous ne gagnez pas à chaque fois. Mais parfois, oui. Et c'est cette imprévisibilité qui crée l'addiction. Si elle alterne, un jour très investi, un jour distante, un message chaud, puis un silence. Votre cerveau devient hyper focalisé. Vous commencez à analyser des détails que vous n'auriez jamais remarqués avant. Le point après son message, le délai entre deux réponses, le changement de ton. Ce n'est pas de l'amour profond, c'est votre système de récompense qui essaie de résoudre une équation instable. L'incertitude crée de la tension, et la tension crée de l'obsession. Plus elle s'éloigne légèrement, plus vous vous rapprochez mentalement. C'est là que je vais vous provoquer un peu. Si elle était complètement disponible, prévisible, acquise, est-ce que vous ressentiriez la même intensité? Pour beaucoup d'hommes, la réponse honnête est non. Parce que ce qui stimule, ce n'est pas seulement la femme. C'est le défi implicite. C'est la possibilité de la perdre. Et le cerveau masculin réagit fortement à la perte potentielle. Des recherches en économie comportementale montrent que nous ressentons plus intensément la peur de perdre quelque chose que le plaisir de le gagner. Donc, quand elle s'éloigne, votre esprit ne dit pas « je l'aime plus », il dit « je risque de perdre une source de valeur ». Et cette perception de perte amplifie le désir. Regardez les situations réelles. Un homme voit une femme pendant 3 semaines. Tout se passe bien, il est intéressé mais détendu. Puis elle devient moins disponible. En 48 heures, il pense à elle 2 fois plus qu'avant. Rien n'a changé dans sa personnalité, rien n'a changé dans la compatibilité. Ce qui a changé, c'est la certitude. Et l'absence de certitude active l'attachement anxieux, même chez des hommes qui se croyaient très solides. Le danger ici, c'est la distorsion. Vous commencez à surévaluer la relation, à la rendre plus spéciale qu'elle ne l'est objectivement. Parce que votre cerveau interprète la rareté comme un signal de haute valeur. Mais la rareté peut être stratégique. La rareté peut être circonstancielle. La rareté peut être simplement un désintérêt progressif. Et pourtant, votre esprit transforme ça en trésor. Comprendre l'effet rareté, c'est reprendre le pouvoir. Ce n'est pas devenir indifférent, c'est refuser de laisser l'intermittence piloter votre stabilité émotionnelle. Un homme lucide se pose une question simple. Est-ce que je suis attaché à elle ou à l'idée de la récupérer? Ce n'est pas la même chose. L'attachement sain se construit sur la cohérence. L'obsession se construit sur l'incertitude. Plus vous comprenez que la distance augmente artificiellement la valeur perçue, plus vous devenez capable de rester centré. Et c'est paradoxal. Parce que l'homme qui n'est pas dérangé par la rareté devient, lui, plus rare, plus stable, plus difficile à déstabiliser, plus magnétique. La rareté peut vous rendre dépendant.
ou elle peut vous forcer à devenir solide. La différence se joue dans votre conscience du mécanisme. Ce n'est pas elle qui vous rend accro, c'est l'incertitude que vous ne maîtrisez pas. Et un homme qui apprend à tolérer l'incertitude sans paniquer change complètement sa dynamique relationnelle. Après un rapport intense, beaucoup d'hommes se disent « ce n'était pas juste du sexe ». Il y avait une connexion, on s'est compris. Et parfois, c'est vrai. Mais parfois, c'est une projection. Le cerveau humain déteste le vide émotionnel. Il cherche du sens. Il cherche une histoire cohérente. Quand vous vivez un moment fort, regard soutenu, confidence, sexualité intense, vulnérabilité partagée, votre esprit relie ces éléments et construit une narration. Il y a quelque chose entre nous. Le problème, c'est que vous vivez l'expérience depuis votre système nerveux, pas depuis le sien. Les recherches sur les styles d'attachement montrent une chose très claire. 2 personnes peuvent vivre le même moment avec des interprétations radicalement différentes. Un homme avec un attachement plutôt anxieux ou sensible à la validation va ressentir augmentation de l'investissement émotionnel, projection vers le futur, besoin de cohérence après l'intimité. Une femme avec un attachement plus évitant ou plus autonome peut vivre une intensité réelle sur le moment, du plaisir, de la proximité, sans construction d'engagement mental derrière. Le moment était vrai, mais la signification attribuée est différente. Et c'est là que naît l'illusion. Vous confondez intensité partagée et profondeur partagée. Ce n'est pas la même chose. Un dialogue profond à 2 heures du matin, après un rapport, dans un état émotionnel amplifié, n'a pas le même poids qu'une constance observée sur plusieurs semaines. Pourtant, votre cerveau traite l'intensité comme une preuve. C'est un biais cognitif classique. Nous attribuons plus de valeur aux expériences émotionnellement chargées. Plus c'est fort, plus ça semble important. Mais l'intensité peut être circonstancielle. Elle peut être liée à l'adrénaline, à la nouveauté, au contexte, à la tension sexuelle accumulée. Elle ne garantit pas la solidité. Regardez les faits concrets. Si le lien était réellement profond et réciproque, vous observeriez cohérence dans les actes, continuité dans la communication, stabilité émotionnelle, volonté claire de se revoir. Si, au contraire, vous observez flou, variation d'investissement, absence de projection, réponse ambiguë, alors il est possible que la profondeur soit surtout dans votre interprétation. Et je vais être directe. Beaucoup d'hommes tombent amoureux non pas de la femme, mais de la version d'eux-mêmes qu'ils ont ressentie avec elle. Plus confiants, plus désirés, plus vivants. Ils confondent l'état interne déclenché par l'interaction avec la qualité objective du lien. C'est puissant et c'est piégeant, parce que vous vous battez ensuite pour retrouver cette sensation. Vous vous dites « on ne peut pas avoir vécu ça pour rien ». Mais si. 2 systèmes nerveux peuvent se synchroniser intensément pendant quelques heures, sans qu'il y ait une intention commune derrière. Comprendre ça ne doit pas vous rendre cynique. Au contraire, ça doit vous rendre plus exigeant. Un lien profond ne se mesure pas à la chaleur d'une nuit. Il se mesure à la cohérence dans le temps, à la capacité à maintenir l'investissement après la montée émotionnelle. Un homme lucide ne nie pas la connexion ressentie. Il la teste dans la durée. Il observe les faits. Il compare les paroles aux actes. Il regarde si l'énergie est réciproque. Et surtout, il ne construit pas une histoire entière à partir d'un pic. Parce que l'illusion d'un lien plus profond qu'il ne l'est peut vous faire investir des mois dans une dynamique déséquilibrée. La vraie force, ce n'est pas d'être insensible, c'est d'être capable de distinguer ce qui a été intense de ce qui est réellement structuré. Si la profondeur est réelle, elle survivra à la descente émotionnelle. Si elle disparaît dès que l'intensité baisse, alors ce n'était pas un lien solide. C'était un moment amplifié. Et vous méritez plus qu'un moment amplifié. Vous méritez une cohérence. On va dire les choses clairement. Pour beaucoup d'hommes, le rapport sexuel n'est pas seulement un moment de plaisir. C'est une validation. Une validation silencieuse mais puissante. Quand une femme vous choisit, vous désire, s'abandonne dans l'intimité avec vous, votre cerveau n'enregistre pas seulement «
J'ai passé un bon moment. Il enregistre « Je suis à la hauteur. Je suis désirable. Je suis compétent. Je suis validé. » Ce mécanisme est profondément ancré. Des études en psychologie évolutionniste montrent que, chez beaucoup d'hommes, la réussite sexuelle est inconsciemment liée au statut, à la valeur personnelle et à la compétence perçue. Autrement dit, ce n'est pas neutre. Donc quand, après cette validation, la femme devient distante, froide ou ambiguë, ce qui est touché n'est pas seulement le désir, c'est l'identité. Et c'est là que le dérèglement devient plus intense, parce que vous ne cherchez plus seulement à la revoir, vous cherchez à restaurer quelque chose en vous. Regardez ce qui se passe concrètement. Avant le rapport, vous pouviez accepter qu'elle parte. Vous étiez intéressé mais pas dépendant. Après le rapport, si elle se retire, vous ressentez une tension disproportionnée. Pourquoi ? Parce que votre cerveau interprète son retrait comme une perte de validation. Ce n'est plus. Elle ne me choisit plus. C'est je ne suis plus choisi. Et cette nuance change tout. L'ego masculin a du mal avec la discontinuité. Si elle vous a désiré hier, pourquoi pas aujourd'hui ? Si vous étiez suffisant avant-hier, qu'est-ce qui a changé ? Et là, beaucoup d'hommes entrent dans une spirale invisible. Ils commencent à surinvestir, à envoyer plus de messages, à vouloir prouver qu'ils sont toujours désirables, à devenir performatifs. Ce n'est plus du naturel, c'est une tentative de récupération narcissique. Je vais être provocante. Parfois, vous ne voulez pas cette femme. Vous voulez récupérer l'image de vous-même que vous aviez quand elle vous désirait. Vous voulez retrouver ce sentiment de puissance, de contrôle, de valeur. Et plus elle devient distante, plus ce besoin de restauration augmente. C'est humain. Mais si vous n'en avez pas conscience, vous devenez piloté par cette faille. Un homme stable peut apprécier la validation sexuelle sans en faire un pilier identitaire. Un homme dépendant confond validation externe et valeur interne. La différence est immense. Parce que si votre estime dépend fortement du regard féminin, chaque retrait devient une menace. Chaque silence devient une remise en question. Chaque hésitation devient un affront. Et vous perdez votre centre. Ce qui est puissant ici, c'est de comprendre que la sexualité amplifie la projection. Après l'intimité, votre cerveau peut projeter une relation future, une exclusivité implicite, une continuité supposée, alors qu'aucun engagement réel n'a été formulé. Vous comblez les blancs. Vous construisez une suite logique là où il n'y a eu qu'un moment. Et quand la réalité ne suit pas le scénario, vous souffrez davantage de la chute d'image que de la perte réelle. Un homme lucide se pose une question difficile. Si elle n'avait pas couché avec moi, est-ce que je serais aussi perturbé par sa distance ? Si la réponse est non, alors le problème n'est pas le lien. C'est la validation. Ce n'est pas une accusation, c'est un levier de puissance. Parce que le jour où votre valeur ne dépend plus d'un choix ponctuel, vous devenez beaucoup plus solide. Vous pouvez apprécier l'intimité sans y accrocher votre identité. Vous pouvez vivre un rapport intense sans transformer ça en test existentiel. Vous pouvez accepter qu'une femme se retire sans ressentir que votre masculinité est remise en cause. Et paradoxalement, c'est ce détachement sain qui renforce votre attractivité. Un homme qui n'a pas besoin de validation permanente dégage une stabilité rare. Il ne quémande pas, il ne compense pas, il ne surjoue pas, il reste aligné. La validation sexuelle est agréable, mais si elle devient votre carburant principal, chaque retrait vous videra. Si elle devient un bonus, vous resterez stable. Et c'est cette stabilité qui fait la différence entre un homme perturbé et un homme maître de lui-même. Un rapport peut être explosif, fusionnel, chargé émotionnellement, sexuellement incroyable, et pourtant totalement incompatible avec une relation stable. C'est dur à accepter, parce que l'intensité donne l'impression d'évidence. Quand c'est fort, vous vous dites « ce n'est pas normal que ce soit aussi puissant si ce n'est pas spécial ». Mais la puissance émotionnelle n'est pas une preuve de cohérence. Elle est souvent une réaction à la nouveauté, à la tension, au défi, au danger perçu. Le cerveau limbique adore l'intensité. Le cortex préfrontal, lui, analyse la compatibilité.
Et dans les moments très chargés sexuellement et émotionnellement, c'est le limbique qui domine. Des études en neurosciences montrent que l'excitation sexuelle réduit temporairement l'activité des zones liées au jugement rationnel et à l'évaluation des risques. Autrement dit, plus c'est intense, moins vous êtes lucide. Ce n'est pas une critique, c'est un fait biologique. Donc vous pouvez ressentir une connexion électrique, une attraction irrésistible, une sensation d'âme sœur. Alors que, factuellement, vos valeurs sont opposées. Vos rythmes de vie sont incompatibles. Vos visions du couple divergent. Vos niveaux de stabilité émotionnelle sont différents. L'intensité peut masquer les signaux d'alerte. Je vais être direct. Beaucoup d'hommes s'attachent à la chimie et ignorent la structure. La chimie, c'est immédiat. La structure, c'est observable dans le temps. La chimie se vit en une nuit. La compatibilité se teste sur des semaines, des mois. Regardez les faits. Une femme peut être incroyablement attirante, magnétique, stimulante et profondément instable. Elle peut créer en vous un pic d'adrénaline permanent. Mais demandez-vous, est-ce que je me sens en sécurité émotionnelle avec elle? Est-ce que la communication est claire? Est-ce que ses actes sont cohérents? L'intensité crée de la tension. La compatibilité crée de la stabilité. L'intensité peut vous faire vibrer. La compatibilité vous permet de construire. Et le piège, c'est que l'intensité est addictive. Une relation stable peut sembler moins excitante au début parce qu'elle ne déclenche pas ces montagnes russes. Mais l'absence de chaos n'est pas un manque de passion. C'est souvent un signe de maturité relationnelle. Posez-vous une question honnête. Est-ce que je suis attiré par elle? Ou par la sensation qu'elle déclenche? Si vous êtes accro à la sensation, vous risquez de confondre turbulence et profondeur. Beaucoup d'hommes disent vouloir la paix, la loyauté, la stabilité. Mais ils sont stimulés par l'imprévisible, par le défi constant, par la tension émotionnelle. Et ensuite, ils souffrent. Parce que ce qu'ils ont choisi inconsciemment n'est pas compatible avec ce qu'ils veulent consciemment. La lucidité, ici, change tout. Un homme solide apprend à distinguer ce qui est excitant de ce qui est viable, ce qui est intense de ce qui est cohérent, ce qui fait battre le cœur très vite, de ce qui permet de respirer sereinement. L'intensité n'est pas l'ennemi, mais si elle devient votre seul critère, vous allez répéter les mêmes scénarios. Pic, fusion, projection, chute, confusion, encore et encore. La compatibilité, elle, se vérifie par des éléments concrets. Régularité, respect, alignement des valeurs, capacité à gérer les désaccords, stabilité émotionnelle. C'est moins spectaculaire, mais beaucoup plus solide. Un homme mature ne renonce pas à l'intensité. Il refuse simplement qu'elle l'aveugle. Il prend le temps d'observer. Il ne décide pas sous pic émotionnel. Il ne confond pas adrénaline et amour. Et c'est là que tout change. Parce que quand vous arrêtez de courir après l'explosion, vous commencez à construire quelque chose qui dure. L'intensité peut vous enflammer, la compatibilité peut vous élever. À vous de choisir ce que vous voulez vraiment vivre. Un rapport peut dérégler l'esprit pour 5 raisons. Choc neurochimique, rareté et intermittence, activation de l'attachement, blessure d'ego, confusion entre intensité et compatibilité. La vraie question est simple. Est-ce que vous étiez attaché à elle ou au pic qu'elle a déclenché en vous? Écrivez en commentaire le mot « lucidité » si vous voulez apprendre à garder votre stabilité après une relation intense. Abonnez-vous, restez. On va continuer à décoder ce qui se passe vraiment.